Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le collagène. Nous allons plonger dans une substance que tout le monde croit connaître, mais que très peu comprennent réellement. Pas seulement comme complément alimentaire, pas seulement comme promesse esthétique, mais comme architecture du vivant, comme interface entre la mécanique et la biologie, comme langage silencieux entre nos cellules. Et nous allons voir ce que la science dit vraiment, ce qu'elle confirme, ce qu'elle nuance et ce qu'elle commence seulement à percevoir. La trame du vivant. Le collagène représente 30% de toutes les protéines du corps humain. C'est la protéine structurelle par excellence. Il existe plusieurs types de collagène, mais 3 dominent. Le type 1, présent dans la peau, les tendons, les fascias, les os, le type 2 dans le cartilage, le type 3 dans les parois vasculaires et certains organes. Le collagène n'est pas seulement une matière, c'est une matrice d'information. La recherche montre que la structure du tissu conjonctif, dont le collagène est la colonne vertébrale, influence directement la manière dont les cellules se comportent. La tension du tissu, la densité, sa fluidité. Tout cela modifie la manière dont les cellules perçoivent leur environnement et cette perception influence l'expression de leurs gènes. Autrement dit, la manière dont ton corps est structuré influence la manière dont ton corps s'exprime. Quand on consomme du collagène, il ne reste pas intact. Le système digestif le découpe en petits fragments appelés peptides. Et ce sont ces fragments qui font tout le travail. Des études ont montré que certains de ces peptides passent dans le sang et atteignent les tissus. Ils ne deviennent pas du collagène directement. Ils servent plutôt de messages envoyés aux cellules. Ces messages disent aux cellules responsables de la réparation du tissu conjonctif « Il est temps de se reconstruire. Il est temps de se renforcer. » C'est pour cela que plusieurs études scientifiques, dont des méta-analyses récentes, montrent que la prise de collagène peut améliorer l'élasticité et l'hydratation de la peau, réduire les douleurs articulaires, soutenir la densité osseuse, aider la récupération musculaire. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que ces peptides n'agissent pas comme des briques de construction. Ils agissent comme des signaux biologiques. Ils encouragent les cellules à produire leur propre collagène, à renforcer la matrice du tissu, à améliorer la cohésion entre les fibres. En d'autres termes, le collagène alimentaire n'est pas un matériau que le corps utilise, mais une information qu'il reçoit. C'est un langage que les cellules comprennent, un langage qui leur dit « tu peux reconstruire, tu peux réparer, tu peux renforcer ». La question revient souvent. Est-ce que le collagène agit sur l'ADN? La réponse est simple et nuancée à la fois. Le collagène ne modifie pas l'ADN, il ne s'y colle pas, il ne change pas le code génétique, mais il influence l'environnement dans lequel l'ADN s'exprime. Et cet environnement est tout aussi important que le code lui-même. La structure du tissu autour d'une cellule modifie la forme de son noyau, et la forme de son noyau influence la manière dont l'ADN est accessible. Quand la matrice est souple, fluide, cohérente, les cellules s'expriment différemment que lorsqu'elle est rigide ou inflammée. L'influence biochimique, les peptides de collagène stimulent les cellules qui réparent les tissus. Les cellules en retour activent des messagers internes de reconstruction. Ce sont des cascades naturelles déjà présentes dans le corps que le collagène vient seulement encourager. L'inflammation chronique modifie l'expression des gènes. Elle accélère le vieillissement cellulaire. Elle perturbe la réparation. Certaines études montrent que le collagène peut réduire certains marqueurs inflammatoires et un environnement moins inflammatoire, c'est un environnement où l'ADN s'exprime de manière plus stable. Le collagène n'agit pas sur les gènes, il agit sur le milieu dans lequel les gènes s'expriment. Les fascias, riches en collagène, sont aujourd'hui reconnus comme un organe sensoriel. Ils contiennent des capteurs de tension, des capteurs de pression, des capteurs de mouvement, des cellules immunitaires, des cellules sensibles à la vibration. Le collagène est donc un réseau de perception. Il transmet la tension, la pression, la vibration, l'information mécanique. Quand ton collagène est fluide, hydraté, vivant, ta perception s'ouvre. Ton mouvement devient plus précis, ton système nerveux devient plus cohérent. Quand il se rigidifie,
ta perception se contracte. Ton monde intérieur se rétrécit. Le collagène n'est pas une simple protéine, c'est une interface sensorielle. Comme une mémoire vivante, comme une architecture de perception, comme un langage silencieux entre tes cellules, quand tu marches, sans la continuité de tes fascias, quand tu respires, sans la tension qui se diffuse dans la matrice, quand tu te reposes sans la reconstruction silencieuse. Le collagène n'est pas un produit, c'est une relation. Une relation entre toi et toi-même, entre ton mouvement et ta structure, entre ton histoire et ton futur. Merci d'avoir partagé ce moment dans l'art de se percevoir. Si cet épisode t'a nourri, si tu sens que quelque chose s'est ouvert, partage-le ou laisse simplement ton corps intégrer ce que tu viens d'entendre. On se retrouve bientôt à un nouvel art de se percevoir. Belle journée!